structure qui compte, qui estime avoir potentiellement un impact sur son territoire. Il m'a semblé évident d'insuffler, de diffuser ces valeurs auprès de l'ensemble de nos salariés, également potentiellement auprès de l'ensemble des parties prenantes de Ville et Services. La RSE au sens large, elle est présente en fait depuis de nombreuses années au sein de Ville et Services. C'est vrai qu'en tant que structure d'aide à domicile, on est reconnu d'intérêt général. Donc en fait, notre cœur de métier, notre mission principale est tournée vers l'humain. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir renforcer en fait ce côté pilier environnemental. Et l'idée, ça a été de travailler en fait avec un petit cabinet, avec une méthodologie éprouvée. Et l'enjeu était là, c'est comment mieux structurer ce que Ville et Services a mis en place depuis une dizaine d'années, comment réaliser à partir de là une feuille de route, à partir d'un diagnostic partagé, et ensuite comment mieux communiquer en interne mais aussi en externe, en créant des éco-ambassadeurs. Ce collectif serait de 8 à 12 personnes. L'objectif, c'est que ça soit représentatif, donc il serait composé aussi bien d'administrateurs que de salariés administratifs que d'intervenants à domicile. L'idée, c'est vraiment de ne pas rechercher des personnes qui soient expertes. On essaie aussi de promouvoir la mobilité douce. Dans notre domaine d'activité, la mobilité est un enjeu central puisque les professionnels se déplacent toute la journée de domicile en domicile pour accompagner les personnes. Et j'avoue qu'on n'est pas peu fiers d'avoir été la première structure collective à avoir signé une convention avec la métropole du Grand Nancy pour la mise à disposition de vélos à assistance électrique. Farlab, notre bâtiment où nous sommes aujourd'hui, qui est devenu le siège social de Ville et Services, on a voulu une vraie démarche écologique, transition écologique sur ce bâtiment. On est allé chercher des labels base, bâtiment sobre en énergie. Et puis, il nous permet aussi de déployer un certain nombre d'événements, d'ateliers. On a mis en place des ateliers cuisine. On a un projet de jardin partagé aussi. Là aussi, l'idée, c'est qu'il soit co-construit avec des adhérents, avec des habitants du quartier. Et puis, il y a aussi cette idée de pouvoir hybrider en fait, les différents ateliers. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va récolter dans le jardin, ça pourra aussi être valorisé aux ateliers cuisine. Donc là, on a des aromates et puis des fleurs comestibles. Pour nous, ces actions, elles ont du sens parce qu'elles permettent de relier et le lien social, et la santé, et la prévention, et l'écologie.